Tout le monde connaît la poupée Annabelle. Mais connaissez-vous l'histoire de la poupée qui a effrayé plusieurs personnes ? Il s'agit bel et bien de la poupée Robert, qui en apparence a l'air banale, mais seulement en apparence. Pour vous donner une idée à quel point elle fut effrayante, c'est elle qui a inspiré un film d'horreur qui est sorti en 1998 et que nous connaissons tous, même juste de nom, Chucky. D'après plusieurs récits, il s'agirait d'une histoire se déroulant en 1896 concernant une famille aisée et dotée de serviteurs. Et parmi ceux-ci, on y retrouve une femme particulièrement importante. Apparemment, elle pratiquerait la magie noire, ce qui honnêtement ne plaît pas vraiment à cette famille qui préfère rester sur leur garde. Alors quelques temps plus tard, ils prennent la décision de licencier cette jeune haïtienne. Mais avant de partir, elle offre en cadeau une poupée au jeune garçon de la famille. Celle-ci mesure 1 mètre de hauteur. Elle est faite de tissu, de paille et de guenilles. Si vous ne voyez pas ce qu'est le guenille, ce sont de vieux vêtements déchirés. Mais ce que cette famille ne sait pas, c'est que cette poupée à l'apparence plutôt banale va posséder leur petit garçon. Bien que cette histoire est assez captivante, je vous l'accorde, ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Alors laissez-moi vous expliquer en détail pourquoi une simple poupée est devenue si terrifiante. Pour cela, revenons au tout début de son existence. Elle a été fabriquée par une société allemande du nom de Steiff. Cette entreprise a été fondée au début du XXe siècle, plus précisément en 1880 par une femme nommée Margaret Steiff. Et lors d'un voyage en Allemagne en 1904, c'est ici que tout commence vraiment. Le grand-père d'un garçon achète une poupée en cadeau d'anniversaire. Celle-ci appartient désormais à Robert Eugène Otto. Et c'est ce petit garçon-là qui va nous intéresser. Après avoir reçu ce cadeau, il ne la quitte plus du tout et finit par lui donner son propre prénom, Robert. Vous savez maintenant d'où vient le prénom de la poupée Robert. Mais quelques temps plus tard, sa relation avec sa poupée devient de plus en plus étrange, quand ses parents se rendent compte qu'il lui parle jour et nuit durant plusieurs heures et que certaines choses commencent à les effrayer. Le comportement du jeune garçon change, il devient de plus en plus violent. La poupée les observe par la fenêtre alors que la maison est vide. La poupée change d'expression. Et des phénomènes inexplicables se produisent dans la maison. Comme ce jour où ils entendent un vacarme dans la chambre de leur fils. Alors ils vont voir très rapidement ce qu'il s'y passe. Mais une fois face à elle, ils se rendent compte qu'elle est complètement retournée. Mais suite aux interrogations des parents, le jeune garçon affirme que ce n'est pas lui l'auteur de ces actes, mais qu'il s'agit là d'une œuvre de sa poupée Robert. Ceux-ci croient immédiatement la version de leur fils et décident d'enfermer cette poupée qu'on peut qualifier de maléfique dans le grenier. Et apparemment, ils avaient bien raison de le faire. Car suite à cette décision, il ne se passe plus aucun phénomène étrange. Plusieurs années s'écoulent et malgré les événements vécus étant petit, Robert Eugène Otto décide de récupérer sa poupée et passe plusieurs années à ses côtés. Avant de partir à New York, puis à Paris pour ses études d'art. Mais pendant ce temps-là, la poupée reste enfermée dans sa maison familiale, et on peut dire qu'elle tombe un peu dans l'oubli. Quelque temps plus tard, en 1930, Robert Eugène Otto se marie avec une femme du nom de Annette Parker. Le couple retourne vivre dans la maison de famille de Otto à Key West, où il y retrouve sa poupée et annonce à sa femme qu'il souhaite lui aménager une chambre avec un mobilier d'usage. Et celle-ci serait uniquement pour sa poupée Robert. Suite à cette annonce, on peut se douter de la relation qu'il a avec cette poupée. Mais sa femme accepte tout de même sa demande. Mais quelques jours plus tard, après avoir aménagé cette chambre, Robert Eugène Otto annonce maintenant à sa femme Annette que sa poupée est énervée contre lui pour une raison assez particulière. Et cette raison est la suivante. La chambre ne possède pas assez de fenêtres pour observer la rue. Et tout le quartier est maintenant au courant que la poupée Robert vit dans cette maison. Et bien évidemment, elle attire bien des curieux et notamment les enfants du quartier. Ils se rassemblent tous devant la maison et observent attentivement la poupée Robert dans l'attente de quelque chose d'intriguant. Et pourquoi pas, quelque chose de paranormal. Et ils n'ont pas eu à attendre bien longtemps pour que leur souhait soit exaucé, lorsque l'un d'eux s'exprime. « Elle a bougé! Regardez! Je vous dis qu'elle a bougé !» Annette se pose donc la question si ce n'est pas son mari qui déplace cette poupée, pour peut-être attirer l'attention et la curiosité auprès de celle-ci.
Cependant, il lui affirme que ce n'est pas lui le responsable de ses déplacements et qu'il est très probable qu'elle se déplace toute seule. Certaines personnes sont tout de même entrées dans cette maison, connaissant les rumeurs sur la poupée Robert. Et parmi ces personnes-là, on peut retrouver le témoignage d'un plombier qui était venu pour réaliser des travaux dans la maison, et plus précisément dans la chambre de la poupée Robert. Et il ne finira jamais ses travaux, trop terrorisé, il préfère fuir loin de celle-ci, laissant même tous ses outils derrière lui. Et plus tard, on apprendra les raisons de son départ précipité. Et ces raisons sont les suivantes. La poupée a bougé seule à plusieurs reprises. La poupée se déplaçait d'un endroit à un autre. Il a entendu des voix et des rires démoniaques provenant de la poupée. Mais il n'y a pas que le plombier qui témoignera de son expérience paranormale auprès de la poupée Robert. De nombreux amis de la famille affirment avoir vu le regard de celle-ci changer en fonction des situations, qu'elle pouvait parfois, et même assez souvent, avoir un regard haineux et méchant envers eux. Ils rapportent également que parfois elle changeait de position et regardait dans différentes directions. Et tout cela sans que personne ne la touche. Robert Eugène Otto s'éteindra en 1974. Sa femme Annette renvoie immédiatement la poupée Robert dans le grenier. Puis elle décédera elle aussi, 2 ans plus tard. Suite à leur décès, la maison est vendue à une femme. Elle en sera l'heureuse propriétaire durant plus de 20 ans. Mais sans le savoir, au fond du grenier de cette maison se trouve la poupée Robert, restée enfermée durant 2 longues années. Mais la propriétaire ne tarde pas à le découvrir. Elle entend du bruit provenant du grenier et décide de monter voir d'où il provient et tombe sur cette poupée. Alors là, on est tous d'accord sur une chose, si on entend du bruit provenant d'un grenier où normalement il n'y a personne et qu'on y découvre une poupée, on ferait tous la même chose. Soit on brûle la poupée, soit on brûle la maison. Eh ben non, la propriétaire décide de l'offrir à sa fille. Oui, on ne sait pas ce qui s'est réellement passé avec cette famille. Mais quelque temps plus tard, elle est de nouveau vendue. Alors on peut se douter qu'ils ont sûrement eux aussi vécu des événements étranges. Suite à cette vente, elle sera cette fois transformée en maison d'hôte. Depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui, la poupée Robert se trouve dans un lieu sécurisé de parois de verre au musée. Bah non, l'anglais j'y arrive toujours pas, donc je vous l'affiche là. Le seul truc que je peux vous dire, c'est qu'elle se trouve en Floride. Et elle est désormais vue comme une attraction touristique. Mais si vous voulez la voir de vos propres yeux, vous serez mis en garde. Par politesse et dans vos intérêts, il est conseillé de se présenter à celle-ci quand vous vous approchez de la vitrine où elle se trouve. Il est également conseillé de lui demander la permission avant de la prendre en photo ou en vidéo. Si vous ne respectez pas ces consignes, c'est à vos risques et périls. Et vous pourrez même en mourir. Et si je vous dis ça, c'est pas de façon anodine. Autour de la poupée Robert, on peut retrouver beaucoup de lettres. Il s'agit de lettres d'excuses provenant de visiteurs n'ayant pas respecté les consignes dites précédemment. Et certains ne pouvant probablement pas se déplacer, envoient des cadeaux tels que des bonbons pour essayer d'apaiser la poupée Robert. Mais que leur est-il arrivé pour qu'ils reviennent avec des excuses et parfois même la suppliant de leur pardonner? Leur vie est tout simplement devenue un enfer depuis leur ancienne visite. Et voici quelques exemples de lettres provenant de visiteurs, et parfois on peut comprendre pourquoi ils viennent demander leur pardon. Lettre numéro 1. Cher Robert, j'ai accidentellement pris des images de toi. Je suis désolée. J'aurais dû demander la permission. Je supprimerai la vidéo dès que possible. J'espère que tu pourras me pardonner. Lettre numéro 2. Mon mari et moi avons visité le musée en décembre 2019. Mon mari a pris votre photo sans demander. Lorsque nous quittions le musée, alors que je franchissais la porte, j'ai senti un choc me traverser les épaules. En janvier 2020, on m'a diagnostiqué une maladie grave et je ne suis pas bien depuis. Les choses continuent de mal tourner pour moi. Je tiens à dire que nous sommes désolés d'avoir pris votre photo sans demander. S'il vous plaît, pardonnez-nous. Lettre numéro 3. J'aimerais commencer par m'excuser auprès de vous d'avoir été impoli et de prendre votre photo sans votre permission.
Lorsque je vous ai d'abord demandé la permission et que j'ai presque immédiatement commencé à avoir des douleurs à la poitrine, j'aurais dû savoir qu'il n'était pas acceptable de prendre votre photo. Encore une fois, je suis vraiment désolée de ne pas vous avoir écouté. Depuis que je vous ai rendu visite il y a environ 3 ans, ma maison a été frappée par la foudre, 3 fois. De plus, une maison de location où je devais partir en vacances a pris feu, la nuit avant mon enregistrement. 2 nuits plus tard, la maison de location où nous avons pu séjourner a également été frappée par la foudre. Lettre numéro 4. Depuis ma visite à Key West, j'ai vécu des événements très horribles. J'espère juste qu'ils ne soient en aucun cas liés à ma visite. Mais s'ils le sont, veuillez accepter mes plus humbles excuses pour tout ce qui a pu vous offenser pendant mon séjour là-bas. Lettre numéro 5. Je vous écris pour m'excuser de mon attitude et de mon comportement envers vous dans le passé. Je vous ai rabaissé et ridiculisé, et j'ai accepté les conséquences que vous avez portées sur mes amis et moi. Il est temps de faire amende honorable et je vous demande d'accepter mes plus sincères excuses. Ces lettres ont été retrouvées à ses côtés. Alors, oserez-vous rendre visite à la poupée Robert ?